Archipel composé de 4 îles situées dans le canal de Mozambique, les Comores sont depuis plus de 50 ans leaders du marché mondial de l'ylang. Surnommée la fleur des fleurs, l'ylang-ylang est une belle fleur jaune recherchée pour son huile essentielle par les plus grands parfumeurs au monde. Chaque année, l'archipel produit une quarantaine de tonnes d'huiles essentielles de cette fleur, notamment sur les îles d'Anjouan et de Moïli, principale source de revenus pour de nombreux foyers. Cette production n'est pas sans conséquences néfastes pour l'environnement. La déforestation pour planter de nouveaux champs, mais surtout pour alimenter en bois de combustion les foyers des alambics, est d'une ampleur telle qu'elle met radicalement en danger les écosystèmes des îles. La dégradation des écosystèmes par l'activité économique est un problème très grave autant pour les exploitants que pour les habitants de la région. Il existe des solutions pour une exploitation durable dans les pays membres de la Commission de l'océan Indien, mais aussi en Europe. L'Union européenne tient à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières. C'est dans cette idée que l'Union européenne finance le projet Biodiversité. L'un des nombreux objectifs est de mettre en valeur ce que les écosystèmes ont à offrir sans les détruire. Concrètement, il s'agit d'améliorer le développement économique des îles de la région et les moyens de subsistance des communautés, tout en préservant la biodiversité. À travers ce projet biodiversité, on a trouvé des solutions innovantes, des solutions durables pour la gestion des ressources naturelles. La population, la communauté, ils ont pu augmenter leurs revenus. On a vu un impact très visible sur l'environnement. L'association Demain mène ce projet avec la Commission de l'océan Indien afin d'appuyer la filière ylang pour qu'elle participe à préserver l'environnement, ce qui contribuera à sa propre durabilité. Ce projet passe notamment par la finalisation d'un travail de recherche et développement pour proposer un alambic hybride, réduisant de 90% la consommation de bois grâce à un foyer doté d'un générateur de vapeur. Il va perdre savoir-faire. Il y a hupiha ylang-ylang. Ikantito yo kuvunguha. Izi sources d'approvisionnement za ylang-ylang yo zivunguha yani bana babo nslangwa de imiri. Demain est un acteur associatif comorien important dans le secteur de l'environnement. Depuis 2012, l'association accompagne les acteurs de la filière pour garantir sa durabilité. À Moïli, ses actions en faveur de la protection de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles sont menées en collaboration avec le Parc national de Moïli et la coopérative Mlidjilang. Après des années de travail pour renforcer les capacités de la coopérative et faire de celle-ci un acteur de la protection de l'environnement, le parc, Demain et Mlidjilang sont en train de concrétiser les efforts consentis à travers une charte des bonnes pratiques sociales et environnementales. Ripare kamba hawasi dome na coopérative Mlidjilang na parc marin réussir kubeshana lazima kamba rifanye charte de meilleures pratiques. Cette charte marquera les engagements des producteurs, distillateurs d'ylang de Mlidjilang et pourquoi pas dans le futur de tous les acteurs de la zone du parc pour préserver l'environnement exceptionnel de Moïli tout en garantissant aux acteurs de pouvoir continuer à vivre de la culture et la transformation de l'ylang. Le parc marin de Moïli a développé un partenariat avec Tume, a signé une convention de 40 000 € pour que demain puisse accompagner les producteurs d'ylang au niveau de Moïli à faire la promotion de ces secteurs, mais aussi à conserver l'environnement au niveau de l'île de Moïli. La filière ylang fait intervenir de nombreux acteurs. Tout commence par la cueillette et la production des fleurs d'ylang. Les hommes et les femmes de la filière ont été formés pour améliorer leur technique de production des fleurs. Choisir les fleurs qui assurent la meilleure qualité d'huile et entretenir ces ylangueries. Comment et quand tailler les arbres pour obtenir plus de rendement, mais aussi comment éviter l'érosion en aménageant ces parcelles. L'association Demain accompagne aussi les distillateurs par des formations sur l'amélioration des techniques de distillation pour optimiser ses rendements et apprendre à raisonner au mieux sa distillation. Demain appuie également la mise en place de sites de distillation durable qui prennent en compte la gestion durable des ressources naturelles, qu'il s'agisse du bois ou de l'eau nécessaire en grande quantité pour le processus de distillation. Waliprome hukamba ngwajar fanye mabirka maori de la fanyo ndondoni ikamba maji ivuke circuit ferme yasikamba maji ya dongo ndana nsitu na menene ya itia ya tambalia ya wabone kango maji kabisa maji le reuto para upie langilangi yao miria idome wasaidia nguvu
haubalili amba ke kula katir parenkuni parce que problème yankuna amba yakutabilo aba haruma 5 ans ralise okutro haruma miriayo. Concernant le risque avéré de déforestation, Demain, avec l'aide de la Commission de l'océan Indien et de l'Union européenne, a appuyé la mise en place des pépinières pour produire des plants destinés au reboisement. Ces parcs à bois sont des champs plantés d'arbres à croissance rapide destinés à l'élagage pour produire du bois de combustion. Si très petit parc en bois, si tabu kutu moja langlangi moja tabu miriayo, ikawa miriayo hanguju ya muhimu rabuzi tunaweza nkuni dans l'avenir dans 2 ans bana tukana nkuni kama hizo nzorenga shibani hangu de miriayo tena nganihifadhi shamba hamondogo za erosion maana shamba lilo harngel harma mlima wenye mvua nyingi donc waitika za elements lio waitika ardhi yoyo ashkune pareni du coup wejo provoquer na lise donc on sait la miriayo kama yaliyo babo hifadhi des gaz lise. Demain travaille également avec les acteurs de la filière pour améliorer leurs conditions de vie. Le volet santé n'a pas été oublié. Grâce à Demain et ses partenaires, les membres de la coopérative Mlejilang bénéficient désormais d'une mutuelle de santé. Pour les femmes cueilleuses d'Ilang, l'amélioration des conditions de vie passe par la création d'activités génératrices de revenus comme le maraîchage. Pour d'autres, il s'agit d'allier protection de la fertilité des sols et complément de revenus. Wasi onroa upwa fula langi aongero nal fula langi karshinda la side ya ndongo hijo kayonsi deratolia amba lazimu rifanye ya jardin nirpare rejisaidie maisha yetu babo jar saidi wa mbeu saidi wa matimati saidi wa karoti saidi wa petsai saidi wa saladi saidi wa shirungu Zandisa utabu ilangi de itako jua wi tretendo pamoja tabu ja tanla moja nonesa avaseno amjoti trete hauzuri plasio ikatumro mvoya hisha akogora lidongwa elitoa dera bukao na zitabu babo lidongolozia kamwe plasini local latiaten. Pour mieux gérer ces activités génératrices de revenus, les cueilleuses et les producteurs bénéficient de formations adaptées à leurs besoins, comme en alphabétisation fonctionnelle, mais aussi en gestion entrepreneuriale et coopérative. Surtout, ils sont accompagnés par les équipes de terrain de Demain, soutenues par la Commission de l'océan Indien et financées par l'Union européenne pour atteindre leurs objectifs. Une formation Kawaya financée en Demain, une formation axée sur la gestion des coopératives. Objectif de wasiuja uonesa muhimu ya coopérative harmoni coopérative ya Mlejilang waonese zi avantages zilionekawa de constituer harmoni coopérative ngeri wasomesa utena sur la gestion financière, sur le leadership. Demain travaille également avec d'autres partenaires locaux. La maison familiale rurale de Ndjoni, association d'insertion professionnelle pour les jeunes de Noélie, travaille sur la fabrication de briquettes de biomasse composées de carton, sciure de bois, fleurs séchées ou autres matières organiques qui pourraient à terme générer des revenus pour ces jeunes et remplacer partiellement le bois pour la distillation. Harma i faida ya environnement ngir fikrum bay i briqueterie ngiri ba avantage parce que i miro ya tujua ya shuke babna babu mana ada mo tuvunguze de bosement. Ensuite ya mo pendant environnement donc ngir ngia sa gestion des déchets ngir ngia mo miji aina bano bleu carton renge ma carton donc ngir bunguza tsene déchets do ndo tsambazao mjini. La stratégie pour la diminution de l'impact de l'exploitation de la fleur d'Ilang sur les ressources forestières passe également par l'amélioration technologique. En effet, les alambics traditionnels utilisent énormément de bois et contribuent à une dégradation environnementale. De nouveaux outils existent pour diminuer le bois consommé au cours de la distillation, comme les foyers améliorés. Demain, le bureau d'études allemand Simply Solar travaille depuis 3 ans sur un outil encore plus performant. Un alambic hybride fonctionnant avec de petites quantités de bois ou des briquettes de biomasse. Cet alambic fonctionne grâce à un foyer à double combustion, chauffant un générateur de vapeur à plaques, dont les paramètres peuvent être contrôlés au plus près grâce à un boîtier électronique pour raisonner parfaitement sa distillation. Nous sommes en train de tester un nouveau type d'alambic qu'on appelle alambic hybride, qui fonctionne sur la base d'un générateur de vapeur. Donc on distille à la vapeur grâce à une nouvelle technologie qui a été développée par un bureau d'études allemand, Simply Solar,
Et ce générateur de vapeur permet de réduire quasiment de 90% l'énergie nécessaire pour produire la même quantité et la même qualité d'huile essentielle d'ylang. On essaye maintenant de mettre en place cet alambic in situ, en milieu rural, et d'apprendre aux distillateurs d'utiliser cette nouvelle technologie qui reste une distillation tout à fait banale, mais qui utilise effectivement quelques paramètres supplémentaires qu'il faut maîtriser. Tout ce travail pour la mise en place d'une filière ylang durable aux Comores, et plus particulièrement au sein du parc national de Moïli, a été rendu possible grâce à l'apport de différents partenaires. Des partenaires du secteur privé impliqués dans la création d'une filière durable d'approvisionnement. C'est le cas de la Commission de l'océan Indien, appuyée par l'Union européenne à travers le programme Biodiversité, qui ont pu nous octroyer un fonds de 100 000 euros sur un projet global d'environ 200 000 euros, qui nous a permis de mettre en place cette technologie aujourd'hui sur Londoni, sur Moïli. Toutes ces actions devraient permettre à la filière ylang d'avoir encore de beaux jours devant elle. La prochaine étape pour demain en lien avec ses partenaires sera de vulgariser l'alambic hybride. Ainsi, les Comores pourront faire prospérer cette filière dans un environnement préservé pour les générations futures. L'implication de la Commission de l'océan Indien dans ce domaine est essentielle pour réduire la pression de l'activité humaine sur la richesse de la biodiversité et dans un même temps augmenter les ressources des habitants de l'Indian Océanie. C'est une priorité pour nos États membres et pour notre partenaire sur ce projet, l'Union européenne. Ensemble, nous contribuons à améliorer la vie des communautés tout en préservant les ressources naturelles de la région. Il est essentiel de partager cette expérience afin d'améliorer la coopération régionale et de sauver ensemble les écosystèmes. Ils sont notre richesse aujourd'hui et une garantie très importante pour les futures générations.